Je mets aux voix l'ensemble du texte modifié. Qui est pour? Merci. Qui est contre? Moi, je suis contre. Vous êtes contre votre texte? Bah oui. Ah, d'accord, bien. Évidemment. C'est original. Alors, la proposition de loi est adoptée contre son gré. Non, mais attendez, faut pas se moquer de moi non plus quand même. Non, mais vous ironisez. Vous votez contre votre propre texte. Qu'est-ce qu'on vient de faire? Qu'est-ce que vous venez de faire? Ouais, oulala. Qu'est-ce que vous venez de faire? Vous venez de vider complètement le texte. Moi, j'avais deux mesures. Un, c'était on survalorise les heures tôt le matin et tard le soir. Vous l'avez viré. C'était les conditions de salaire à l'intérieur de l'entreprise sont les mêmes pour le sous-traitant. Vous l'avez viré. Vous changez le titre. Il n'y a plus parlé d'encadrement, il n'y a plus parlé de sous-traitance, il n'y a plus parlé de maltraitance. Et à la fin, ça serait supposé être mon texte. Mais vous rien du tout, vous éliminez tout. Vous faites les Ponce Pilate, vous renvoyez ça à la négociation collective entre les syndicats et les patrons qui n'avancent pas. Et vous venez de me dire qu'à la fin, ça devrait être mon texte, que je devrais aller dans l'hémicycle pour défendre ce zéro absolu. Mais oui, je parle avec colère parce que c'est quoi? C'est que les gens vont continuer à se lever à 4 h du matin pour venir travailler ici, être payés 3 heures à 10 € et repartir à 13 h. Et ça va continuer. Et avec tous vos beaux mots, toutes vos belles intentions, toutes vos incantations, vous laissez faire ça. Merci. Interruption de séance en attendant la prochaine proposition de loi. Merci. Tu t'attendais quand même. Oui. Maintenant, tu sais, entre s'y attendre et voir le catalogue des incantations, nous sommes conscients, et il faut évidemment améliorer, blablabla, et puis derrière, que c'est le vide, en permanence, ça t'énerve, quoi. En Marche, Bruno Bonnell et le député La France Insoumise, François Ruffin. Dites-nous pourquoi elles sont mal rémunérées, dites-nous pourquoi elles sont quasiment en situation de précarité, Bruno Bonnell. C'est-à-dire qu'en fait, elles sont totalement fragmentées avec une amplitude horaire très large, mais où on ne paye que des petits morceaux. C'est comme si on disait, les journalistes, on va les payer que le temps qu'ils passent derrière le micro. Elles arrivent chez les gens, il y a une borne, elles badgent, ça y est, je suis arrivé, allez, en une demi-heure, je te fais la toilette, je te rase, je te fais propre, je te fais ton lit et compagnie, et hop, je file chez la deuxième. Ça amène à des salaires de quoi? Oui, parce que sur cette amplitude de 12 heures... 800 €, 900 €, 1000 €. Voilà. Bruno Bonnell, le grand chef d'entreprise, les jeux vidéo, infogrammes, depuis l'élu de la République, on s'est dit, c'était peut-être pas votre monde, celui de Ruffin, et du bas de gamme social, si je puis dire, et c'est pas péjoratif. Les liens sont méprisés dans la société. Et donc, du coup, les métiers de lien sont eux-mêmes méprisés. Vous diriez qu'ils sont exploités, ces gens-là? C'est l'évidence. Maintenant, ces problèmes, c'est Vous que aussi, vous dites ça, Bruno Bonnell? Non, nous, on a quand même une différence de vocabulaire. Quand François va utiliser le mot exploité, je vais dire non, ils sont juste oubliés. Vous plaidez, vous, François Ruffin, pour un service public national de ces métiers, pas vous, hein, Bruno Bonnell. Non, moi, c'est pareil, ça m'a lancé la terminologie. Service public aussi. Non, moi, j'appelle ça de l'utilité sociale. Il va y avoir de toute façon 1 million d'emplois là-dedans. Est-ce que ça va être structuré et les gens vont pouvoir vivre dignement avec ça, ou est-ce que ça va être des salaires de misère et des vies de galère? Et moi, je suis plus ambitieux, je pense qu'il devrait être calqué sur les métiers de ce qu'on appelle du sanitaire, ça, les métiers de aide-soignante, infirmière, etc. Ça devait y avoir des trajectoires de carrière, parce que ces personnes augmentent en professionnalisme, elles pourraient encadrer d'autres personnes, elles pourraient former d'autres personnes. Donc il n'y a aucune raison de les caler au SMIC et dire vous avez, parce que ça sera le même problème des calés. Mais c'est moi finalement le révolutionnaire. Je veux bien être plus maximaliste que ça, mais si jamais sous l'ère Macron, ces métiers avaient à la fin des horaires normaux et au minimum le salaire minimum, j'en serais heureux. C'est une série de sous-amendements que nous présentons en commun avec mon collègue marcheur Bruno Bonnell, des propositions issues de notre rapport sur les métiers du lien. Une mesure, par exemple, c'est le congé de deuil. Pour 22 contre 88. Rejeté. C'est aussi l'idée qu'il puisse y avoir 1 heure par semaine de groupe de parole. Pour 19 contre 94. Rejeté. Moi, je propose une titularisation des passages en CDI beaucoup plus massif. Un avis défavorable.
dès qu'il y a l'entrée dans le métier, dès la première année, il doit y avoir une qualification. Un avis défavorable. Dans l'éducation nationale, on doit au minimum être payé au salaire minimum. Vous êtes défavorable à cet amendement, monsieur le ministre, également. Donc nous passons au 1967, monsieur Ruffin. 1284 de monsieur Ruffin, 2 avis défavorables. L'amendement n'est pas adopté, monsieur Ruffin, pour le 1961. Il faudra nous rappeler, disait le président de la République ce printemps, et cet automne, quand on regarde votre budget, en fait, c'est déjà oublié. Merci, monsieur Ruffin. Le 2706 qui est pour, contre, rejeté. 2707, même avis, même vote. 2708, même avis, même vote. 2720, même avis, même vote. Monsieur Ruffin, si vous voulez parler. Oui, par l'amendement 2744, je propose d'insérer le mot dignité après le mot attractivité. J'ai pas tant d'opportunités que ça dans ma carrière de parlementaire pour passer potentiellement l'un de mes amendements, pour pas insister un tout petit peu à ce moment-là. Parce que l'attractivité et la dignité, c'est pas la même chose. L'attractivité, c'est le moyen, la finalité, c'est la dignité. Pour 128, contre 0, donc l'amendement est adopté. Madame la Présidente. La séance est ouverte. La parole est à Assia Nouaour pour le groupe AESH et Progrès. Madame la Présidente, chers collègues, nous demandons à être intégrés à l'éducation nationale avec des vrais contrats, des vraies formations et un salaire meilleur. Chère Présidente, chers collègues, Tavernier Sandy, député de la Somme. Malgré un CDI, je suis à 21 heures semaine et là je gagne 680 €. Comment peut-on avoir des projets, nous, personnels, s'investir dans notre vie avec ce salaire-là? J'ai envie de continuer mon métier, mais financièrement, avec 750 €, avec 2 enfants à charge, c'est impossible, impossible. C'est difficile pour moi. Je suis obligée de vendre ma maison parce que financièrement, je ne peux plus. Voilà. On a réellement besoin de vous, nous, parents d'enfants handicapés. Je sais. Vous êtes essentiels pour nous. Moi, vous avez été essentiel aussi pour que je puisse aussi aller travailler et que je puisse faire mon métier et aider les autres aussi. Maintenant, il arrive à s'en sortir grâce à la force que vous lui avez donnée. Et sincèrement, continuez et que tout ça puisse faire changer réellement les choses pour tous. Actuellement, je suis animatrice auxiliaire en CDD renouvelée tous les 2 mois. Avant, j'étais vacataire depuis 10 ans. Vous imaginez, 10 ans. Vacataire, c'est aussi par rapport à ça que j'ai arrêté mes études parce que j'étais en cours et je recevais des appels. Est-ce que tu peux venir travailler ce soir? J'ai mon animateur qui n'est pas là. Et oui, on accepte, donc on part des cours. Et puis on vient travailler. Je ne peux envisager à 29 ans fonder une famille. Et ça fait 13 ans que je suis avec mon compagnon. Et je tiens à dire que je suis atteinte d'une sclérose en plaques, maladie très lourde et handicapante. Et malgré tout ça, je me rends au travail avec une motivation. Parce que j'aime mon métier, j'aime les enfants, j'aime les parents, j'aime tout ce que je fais en fait. Et je me dois d'être forte pour tout ça. Bonjour Madame la Présidente, les chers collègues. Je travaille à l'Assemblée nationale depuis 25 ans. Et mes collègues, il y a d'autres, ils ont commencé depuis 28, 29 ans. On est là, ça fait beaucoup plus d'années. On n'a pas le droit de ni le prime, ni le 13e mois, ni rien du tout. Quand tu dis à n'importe quelle personne que tu travailles à l'Assemblée, ils disent que tu as la chance.
Hein? Ils disent que tu as la chance. Mais on ne gagne rien du tout. Je suis désolé, monsieur le ministre, je ne sais pas. Mais on ne gagne rien du tout. On gagne que le SMIC ou soit peu plus bas que le SMIC. Merci beaucoup, monsieur. Comme ça. Madame la Présidente, bonjour, bonsoir. Je me présente, je m'appelle Fofana Salimata. Je viens des Mureaux. Je travaille, voilà mes collègues qui sont là. On fait le même métier. Moi, je prends le train à 5h09, mais je me lève à 4h. J'ai fait ça depuis 93, madame. 93. Aujourd'hui, avec mon âge, le boulot, ça me pèse. Ça me pèse, je suis fatiguée de me lever toujours à 4h du matin. À 4h du matin, il y a des jours, on n'est pas en vie, mais tu n'as pas le choix. Tu es obligé de le faire. Pourquoi? Pour souder ton derrière. C'est le derrière qu'on soude aujourd'hui, ce n'est pas devant. C'est à cause de ça, madame, la première dame, je vais te dire la première dame, grâce à mon fiancé qui est là, le monsieur qui est là aujourd'hui, il est tout pour moi, Fofana Salimata. Il s'appelle comment? François. C'est à cause de monsieur François, moi je suis arrêtée à l'Assemblée aujourd'hui. J'ai une grande fierté. On allait mourir, on n'allait pas rentrer ici. Il y a beaucoup de gens qui sont partis à la retraite, ils ne sont pas rentrés ici. Vive la femme, vive les femmes de ménage. Debout les femmes, debout les femmes, debout, debout. Un peu de silence. Un peu de silence, mes chers collègues. Nous allons achever l'examen de la proposition de loi Métiers du lien. Par cet amendement, nous demandons une véritable formation pour accompagner les enfants en situation de handicap. Nous demandons par cet amendement, tout bêtement, des horaires dignes et un salaire décent. Par cet amendement, nous demandons le 13e mois pour toutes les femmes de ménage du pays. Nous toutes, on doit être toutes ensemble, les femmes debout. Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Levons-nous, femmes esclaves.